Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen quelle sera un petit peu l'ambiance de cette période, en tout cas pour vous, de cette rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas si vous avez eu la chance d'en avoir cet été. Alors, on va regarder pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, j'ai réouvert les sessions pour septembre, donc vous pouvez me contacter via mon site julieguidance.com pour prendre rendez-vous si jamais vous êtes intéressé. Allez, c'est parti. Pour les balances. Ascendant ou lune en balance, du 1er au 15 septembre, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Alors ici, on est sur un travail sur le plan intérieur. Il y a, pour vous en tout cas, durant cette période, il y a un besoin de prendre le temps de vous écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez dérangé? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez en colère? Enfin voilà, il y a des choses à éclaircir ici par rapport à votre vie émotionnelle pour faire le point. Le but étant de chercher à vous libérer d'un poids d'une certaine façon. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle des chakras. Donc pour la période du 1er au 15 septembre pour les balances, ascendant ou lune en balance. Ok, donc oui, on voit bien que c'est axé sur les relations, sur les rapports humains ici. Donc l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Il y a un besoin de retrouver une sérénité. Voilà. Il y a besoin d'apaiser quelques émotions, de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir effectivement mieux gérer vos rapports humains de façon générale. Donc ça peut être les rapports humains aussi, voilà, pour certains ça peut être une relation particulière qui vous cause du souci ou en tout cas qui vous perturbe un petit peu. Donc ouais, il y a quelque chose à voir. Bon, ici on vous parle de choix, de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Le but étant effectivement de faire un point sur cette situation qui vous tracasse ici pour que vous puissiez enclencher les changements nécessaires, faire des choix qui vous conviennent vraiment, en tout cas des choix qui soient plus cohérents avec ce que vous désirez au fond de vous. Donc là, il y a quelque chose d'important ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les balances, ascendant ou lune en balance, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc du 1er au 15 septembre. Donc vous avez ici, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Donc on voit bien ici que ce début septembre, c'est un besoin de prendre le temps de réflexion, de faire le point. Il y a un petit bilan à faire, en tout cas sur le plan émotionnel ici, pour vous repositionner, pour repartir de plus belle, pour faire des choix importants peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, vous vous questionnez sur la suite, sur l'avenir, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, c'est très important. Voilà. Et ici, vous avez la mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Donc oui, j'ai l'impression ici qu'il y a la possibilité de mettre un terme à certaines situations. En tout cas, il y a une envie et un besoin de transformation et de changement important. Donc ça va venir de vous, ce changement-là. Ça va venir des choix que vous allez pouvoir faire justement pour pouvoir redémarrer sur des bases plus saines et pour pouvoir aussi, pourquoi pas, vivre quelque chose de peut-être différent pour la suite. Donc les changements, ça peut être un changement... qu'est-ce que vous décidez de changer? Ça peut être vos priorités, ça peut être une nouvelle organisation, ça peut être un nouveau job, ça peut être aussi revoir un petit peu votre vie relationnelle et tout simplement mettre un terme à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être aussi poser des limites saines. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas, vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de vous poser, de vous questionner correctement pour justement... éclaircir ce qui
Ouais, éclaircir cette, ouais, faire la lumière sur quelque chose en tout cas qui vous parle, pour que vous puissiez faire des choix éclairés pour la suite. Donc on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa, donc pour vous les balances, ascendant, lune en balance. Ok, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. On voit bien qu'il y a un besoin de guérir, hein, apaiser votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a blessé peut-être. Il y a un besoin aussi d'accepter qu'il y a certaines choses qui doivent se terminer. Voilà, c'est des cycles. Et là, vous êtes en pleine lune, donc la pleine lune, c'est ok. Là, on met la lumière, hein, vraiment. Là, ça devient évident. Donc vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer et quelque chose qui doit s'arrêter. C'est pas forcément facile d'accéder à la phase de l'acceptation, hein, de renoncement aussi parfois, mais c'est nécessaire pour vous en fait, parce que vous vous redonnez la priorité. Vous, ce que vous voulez, c'est être apaisé, c'est guérir, c'est vous sentir mieux, vous projeter vers l'avenir en vous disant j'ai droit au bonheur et je vais me concentrer sur mon épanouissement personnel, et c'est ce que vous allez faire durant cette période. Donc vous allez effectivement mettre en lumière ce qui ne marche pas pour pouvoir enclencher les changements nécessaires. Ouh oui, dis donc, l'arbre de feu, début nouveauté. Bon, il y a bien quelque chose ici de prometteur pour la suite. On a le feu, hein. L'énergie feu, c'est l'action, c'est les envies, c'est les désirs, c'est voilà, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la motivation justement pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, il y a bien un potentiel pour la suite. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les balances, donc du 1er au 15 septembre. Nouveau cycle, bien, vous vous concentrez sur ce nouveau départ, en tout cas. Ouais, ok. Mais vous le faites avec beaucoup de prudence, voilà. Vous êtes vraiment, vous prenez votre temps. Moi, c'est ce que je ressens dans vos énergies, c'est que vous prenez vraiment le temps de bien mettre la lumière, de bien réfléchir, de tâter un petit peu le terrain. Voilà, hein, donc c'est ça, vous êtes prudent. Vous ne faites pas les choses comme ça sur un coup de tête. Hein. C'est mûrement réfléchi. Allez, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Alors, énergie d'action et activité, il y a un nouveau départ. Ouais, vous cherchez à prendre soin de vous, prendre soin des autres. Ici, l'impératrice parle de fertilité, de créativité. En tout cas, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. On est sur le fait de vouloir vous concentrer peut-être sur des projets futurs. L'impératrice peut représenter aussi la maternité pour certains d'entre vous, mais c'est surtout le besoin de vouloir prendre soin de ses idées, prendre soin de ses projets pour pouvoir les faire naître plus tard. Hein. On est vraiment dans la projection vers le futur. Donc il y a un nouveau départ prometteur ici. Ouais. Ouais, mais avant de pouvoir s'engager pleinement dans ce nouveau départ, on vous demande ici, en tout cas on vous invite à aller regarder, à mettre la lumière sur effectivement une blessure, sur une souffrance, sur quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps pour pouvoir vous en libérer une bonne fois pour toutes. Ok. Quelque chose de souffrant ici quand même, hein. Oui, ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus. Hein. Bon, ici vous avez la 7 de denier qui parle effectivement de construction, que les choses se font étape par étape. Si c'est un travail de deuil, oui, le deuil ça se fait avec le temps, étape par étape. Ici c'est pareil, la guérison c'est étape par étape. Donc là, vous voyez que vous arrivez quand même presque à la récolte, hein, presque au bout hein, d'un cycle pour pouvoir vous projeter évidemment plus facilement vers quelque chose de nouveau. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on a quand même le fou qui vient vous apporter un peu plus de légèreté. L'énergie du fou ici, c'est l'énergie de l'insouciance, c'est l'énergie de profiter aussi de l'instant présent. Il y a quelque chose comme ça qui renaît, qui revient. Il y a une énergie feu un petit peu où vous avez peut-être envie de vous reconnecter à des choses un petit peu plus spontanées, des énergies un peu plus, où vous avez envie de rire, vous avez envie finalement de ramener de la légèreté, de la joie un petit peu dans votre quotidien et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant aussi. Donc le fou, c'est aussi le lâcher prise, être plus concentré sur l'instant présent et ne plus se sentir happé par cette énergie de tristesse, de blessure, de chagrin là, qui avait tendance à vous enfermer dans quelque chose d'un peu difficile à surmonter, quoi. Voilà. L'énergie du fou va vous aider à lâcher ça et à vous concentrer sur ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouveau cycle-là qui vous tend les bras. Bon, c'est intéressant parce que cette période, elle va vous permettre également d'y voir un peu plus clair.
Hein, voilà, donc c'est vraiment l'énergie de la pleine lune. En plus, on la retrouve ici, la pleine lune, où voilà, vous faites la lumière sur vos émotions, sur ce qui s'est passé, vous tirez les leçons de tout ça, et puis surtout, vous rentrez dans la phase d'acceptation pour pouvoir aller de l'avant, le cœur plus léger. Donc il y a l'idée d'aller mieux, il y a l'idée aussi de vouloir vous concentrer sur des choses qui vous ramènent le sourire, qui vous rapportent le sourire. Il peut y avoir aussi de nouveaux désirs, de nouvelles envies qui se profilent à l'horizon. Ok, donc ça vous redonne aussi de la motivation. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances, avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, du 1er au 15 septembre pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok, la relation houleuse. Donc là, ouais, vous faites le point là-dessus, sur ce qui n'a pas, sur ce qui ne marche pas, ou sur ce qui est compliqué. Parce que là, on n'est pas forcément aussi sur une relation qui prend fin, ou sur une relation qui s'est terminée. Ça peut être aussi une lourdeur, parce que dans vos relations, il y a souvent des conflits, des disputes, de l'incompréhension. Alors ici, on parle quand même de tolérance et de confiance, de liberté. Donc peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là, où vous vous sentez peut-être pas libre dans cette relation, vous avez du mal peut-être à faire confiance, ou alors votre partenaire a du mal à vous faire confiance. Voilà, il y a un décalage, il y a l'idée ici de mettre en lumière ce qui est souffrant dans la relation, peut-être pour réussir à lâcher tout ça. Bon, moi ce que je comprends ici, c'est que vous allez vous centrer sur vous. Il y a le côté indépendant qui est là, très fortement. Donc ouais, peut-être que pour certains, vous prenez conscience que vous voulez mettre un terme à une relation, ou que vous voulez tout simplement ne plus reproduire certains schémas et être beaucoup plus centré sur vos priorités et la relation, prendre un peu vos distances. Il y a un petit peu ça aussi. Voilà, si jamais c'est pas une rupture, ce sera peut-être effectivement l'idée de prendre un petit peu vos distances et d'être un petit peu plus concentré et centré sur ce qui est important pour vous. Ok, pour éviter d'être trop dans la souffrance, tout simplement, dans quelque chose de trop lourd. Ok, alors... Ouais, alors ici, la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle de stratégies qu'on met en place pour pouvoir se protéger. Là, on voit bien que ça devient un petit peu trop. Les stratégies en place que vous mettez, voilà, on sent que vous avez l'impression de batailler, que vous avez l'impression de résister, de nager un petit peu à contre-courant, et c'est fatigant, c'est épuisant. La 9 de bâton, c'est aussi la carte de la fatigue, de l'épuisement, de dire que vous en avez marre un peu de batailler, vous en avez marre peut-être aussi de toujours être en conflit avec certaines personnes autour de vous. Donc ouais, là c'est vraiment, vous prenez conscience que là, il va être temps de réfléchir à tout ça, de remettre en question tout ça pour pouvoir enclencher les changements nécessaires. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, la 3 de Pentacle. Il y a une difficulté à construire. Pour moi, j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre vous, ce qui est difficile, c'est surtout de vous ouvrir et de faire confiance. Ou en tout cas, la relation de confiance a du mal à se créer. Parce que la 3 de Pentacle parle de co-création. C'est l'ouverture vers l'autre, c'est la tolérance aussi. C'est accepter l'autre aussi avec ses défauts et ses qualités, mais il faut que l'autre soit aussi dans cette démarche d'ouverture pour que ce soit vraiment constructif. La 3 de denier, c'est lorsqu'on a un projet en commun, c'est lorsqu'on va dans le même sens, c'est lorsqu'on décide effectivement de se faire confiance pour pouvoir allier nos forces et nos qualités pour faire avancer, en tout cas, le projet ou la relation dans le sens qu'on souhaite... Dans le sens qu'on souhaite aller, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Peut-être que vous n'avez plus les mêmes objectifs. Peut-être qu'il y a vraiment des difficultés à se comprendre et à s'entendre. Ah, ok. Alors, oui. Vous, ce que vous voulez, c'est vous éloigner de ces énergies souffrantes. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de souffrances, il y a quelque chose comme ça. Donc la 6 d'épée ici parle de vouloir vous éloigner des conflits, de vouloir aller de l'avant, de ne plus rester dans quelque chose qui est trop souffrant, qui est trop difficile. Ouais. Et c'est pour ça que vous vous recentrez sur ce qui est important pour vous. Donc vous faites le point pour savoir quels sont vos rêves,
quels sont finalement, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez ressentir et être. Et là, on voit que la 9 de coupe, c'est, voilà, vous avez une idée en tête, vous avez un rêve, vous avez un souhait. Et là, vous allez avoir la possibilité de vous consacrer à ce souhait, de vous concentrer là-dessus. Donc moi, pour certains, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de... Alors c'est soit un nouveau job, soit un nouveau projet, soit quelque chose en tout cas qui vous inspire, voilà, et vous allez vous décider d'y aller, hein. Clairement, on voit bien avec la 6 d'épée qu'il y a du mouvement, vous décidez de quitter une situation pour aller vers autre chose, parce qu'ici c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Peut-être que pour certains, ça se joue dans votre vie relationnelle, mais au travail. Et vous vous rendez compte que c'est trop difficile, en fait. C'est trop lourd. Donc, vous décidez, là, si vous avez une autre occasion ou une opportunité à saisir, vous décidez de la saisir, quoi. Ça suffit maintenant. Vous avez fait suffisamment d'efforts, vous avez essayé, ça marche pas comme vous l'aurez voulu. Bon, bah voilà, vous vous concentrez sur vous, sur vos priorités, sur votre propre bonheur, épanouissement personnel, et vous laissez un petit peu les choses... Voilà, pour moi, il y a un éloignement, hein, par rapport à certaines relations houleuses. Alors ici, la 2 de Pentacle parle d'un besoin de trouver un nouvel équilibre. La 2 de Pentacle, c'est lorsqu'on essaie de gérer quelque chose, c'est lorsqu'on essaie de bien faire, hein, aussi, c'est lorsqu'on essaie de faire de notre mieux, et on voit qu'il y a un énorme déséquilibre et on n'arrive pas à trouver cet équilibre-là, donc on se fatigue beaucoup. Je sens beaucoup de fatigue nerveuse, beaucoup de fatigue émotionnelle aussi pour vous les balances. Donc ce sera intéressant de faire le point, de prendre le temps de réfléchir, de mettre la lumière sur ce qui ne va pas, pour vous concentrer sur vos priorités, de redéfinir vos priorités, et tout ça à tête reposée. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des fées, pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 août, du 1er au 15 septembre, pardon. Je suis encore au mois d'août. Alors, la justice, voilà. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Voilà, tout simplement. Vous allez prendre des décisions justes et objectives parce que vous aurez pris le temps de faire le point. Vous aurez pris le temps de redéfinir vos priorités et c'est ça le plus important ici. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.